بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. نبدأ إن شاء الله سلسلة الدروس في مقياس معالجة الإشارة والاتصالات الرقمية في شبكات الإعلام الآلي. Le traitement de signal et la communication numérique destiné pour la spécialité RSD, réseau et systèmes distribués, الشبكات والأنظمة الموزعة، شعبة الإعلام الآلي، ميدان الإعلام الآلي والرياضيات. Le traitement de signal. Pourquoi un ingénieur informaticien doit connaître la théorie du traitement de signal et la communication numérique? Parce que sur les réseaux informatiques, la communication est numérique, et le transfert des données informatiques ou des informations entre les machines est géré par des modèles, par des fonctions mathématiques qu'on appelle le traitement de signal. Un signal, c'est quoi un signal? L'arrière, c'est الإشارة. Un signal هو la représentation أو التمثيل الكهربائي لظاهرة فيزيائية. الظاهرة الفيزيائية هذه مش قادرة تكون، هذا هو السينيال. C'est un signal électrique qui نقولوا signal électrique, c'est un courant électrique, c'est des électrons donc qui circulent sur un câble. Le câble qui représente le support matériel d'un réseau informatique ou d'un réseau de communication. C'est un moyen de communication entre deux terminaux نسموهم les locuteurs المتكلمين بينهم A et B. هذا هو الريزو de télécommunication بصفة عامة. كي نقولوا الريزو télécommunication داخل فيه الريزو informatique. نكون نرجعوا لشوية historique. Créer les réseaux informatiques, c'est pour introduire le signal dans un réseau informatique. Les réseaux informatiques, les réseaux informatiques, ou les réseaux de télécommunication, réseaux de télécom, ou de téléphonie. C'est quoi les réseaux de téléphonie? C'est la communication entre deux appareils téléphoniques. C'est établir une communication entre deux appareils téléphoniques A et B. Bon, sont gérés par un câble. Les réseaux informatiques, c'est la communication entre deux PC. À l'époque, bon. Les réseaux informatiques sont gérés par des protocoles de communication entre les deux PC. Les protocoles de communication sont basés sur 7 couches. Les 7 couches ISO. Ce sont les 7 couches ISO. Qui gèrent l'établissement de la communication entre deux PC. C'est-à-dire, on veut transmettre un message de ce PC à ce PC. Le message doit passer par 7 couches. La première couche, c'est l'application. C'est l'application installé sur le micro pour écrire ce message ou pour développer cette information. L'information peut être un message texte, une image, une parole, un tableau, une donnée informatique, par exemple. Bon. Cette application est installée sous un système d'exploitation. Le système d'exploitation est géré par un microprocesseur. Le microprocesseur est posé sur une carte mère. Une carte mère représente la partie hardware. La carte mère communique avec le reste du réseau à travers une carte réseau. C'est-à-dire qu'il y a une conversion du message texte à un message numérique composé des bits 0 et 1. Ces bits 0 et 1 sont transmis sur le support du réseau sous forme d'un courant électrique. C'est les électrons. يعني راح يرجعوا un signal électrique. يروح الدوزيام بي سي يتكونفرت ان سينال الكتريك كان يوصل لانفورماسيون ليزيبل اللي هي لو تكست ولا ليماج ولا لا دوني ولا لا بارول ولا. La communication numérique, il y a le clavier de l'appareil téléphonique
pour former le numéro de téléphone qui représente l'adresse de l'autre locuteur qu'on appelle sur le téléphone. Ils sont gérés par les normes ICT, International Communication, International Center of Telecommunication. C'est des normes, les protocoles de communication téléphonique. Bon, après le jumelage ou le mariage entre l'informatique et la téléphonie, جاء un terme متحق اللي هو la télécommunication. La télécommunication هي le mélange entre la téléphonie et l'informatique. Donc, il y a l'apparition des nouveaux protocoles qui gèrent ces communications. Les nouveaux protocoles sur le réseau, comme le protocole TCP, IP, les protocoles qui gèrent le type d'information téléphonique, il y a la parole, en même temps avec le type d'information informatique, il y a la donnée informatique. Donc, bon, le mariage entre l'informatique et télécom, ça donne la naissance des nouveaux supports d'informatique, des réseaux informatiques. Les nouveaux supports ne sont pas aussi développés à l'époque. Il était des câbles électriques, c'est-à-dire un courant électrique qui véhicule l'information d'un terminal à un autre terminal. Il y a l'apparition d'autres supports, ce n'est pas les électrons ou le courant électrique, il y a les ondes électromagnétiques. Et les ondes électromagnétiques, c'est la communication sans fil. Sans fil, sans câble. On utilise les ondes électromagnétiques pour communiquer deux terminaux. Qui met les antennes, la communication mobile, qui met la communication par satellite. Ces moyens de communication utilisent un support qu'on appelle les ondes électromagnétiques. الموجات الكهرومغناطيسية. هذه الموجات اختلاف بينها يعني في l'utilisation. On parle de la basse fréquence de communication à petite distance qui met le Bluetooth, l'infrarouge, le Wi-Fi. C'est des communications à une distance, courte distance. Pour la distance, le débit, on doit avoir appel à des ondes électromagnétiques à haute fréquence. Donc la fréquence, le Hertz, le kilohertz, le mégahertz. Mégahertz, c'est la communication radio FM par exemple. La communication gigahertz, c'est les gigahertz qui ont la fréquence كبيرة وتكون طول الموجة longueur d'onde يكون صغير يعني نهضروا على لي ميكرو اوند. هنا نهضروا على لي ميكرو اوند. بعد يجوا لي نانو اوند 10 puissance 9 ولا 10 puissance 9 نروحوا للبيكو اوند ومن بعد نروحوا لي غروند فريكونس. Les moyens de communication. Bon, la communication câblée, on met un signal, c'est une représentation de l'information. Représentation électrique, la optique par exemple, la communication câblée, un câble optique. Un câble optique, c'est-à-dire le signal n'ahouche des électrons, c'est des photons. C'est des photons, on utilise pour circuler. Pour véhiculer l'information d'A à B, il utilise l'onde de la lumière. Il utilise la lumière. وهنايا نستعملوا هذه الكابل يسموه le fibre optique. Le fibre optique fonctionne en utilisant une onde lumière, c'est-à-dire un signal optique. On utilise la lumière, on n'utilise pas le courant électrique. C'est des moyens de communication entre un terminal et un autre terminal. C'est les supports matériels d'un réseau informatique ou un réseau de communication. Donc nous sommes un réseau informatique, nous sommes les réseaux de télécommunication. Parce que la téléphonie, on peut utiliser un PC pour la téléphonie, en même temps on peut utiliser un appareil
téléphonique pour traiter des données informatiques. Bon, c'est quoi un signal? Un signal, l'information. Bon, l'information, on a le signal véhicule l'information. Yani, il y a l'information d'un terminal à un autre. Cette information peut être un son, c'est-à-dire un son, et peut être une image, un son, une image, parole, par exemple, un kalam, parole, un kalam, au صوت أو الصورة. Bon, الصورة ثانية قد تكون un vidéo, c'est des images mobiles, c'est une série d'images. Il peut être aussi n'importe quelle donnée, il peut être un texte par exemple, peut-être un texte, peut-être un tableau, c'est-à-dire une information informatique ou un fichier. C'est des fichiers à transmettre entre deux terminaux. Le signal, c'est une grandeur physique variable dans le temps, dépendant du temps, avec une variable du temps, véhicule l'information utile d'un terminal à l'autre dans un réseau informatique ou un réseau de communication en général. Bon. La théorie du signal, c'est quoi la théorie du signal? La théorie, c'est le traitement mathématique ou le côté mathématique du signal. Parce que c'est quoi un signal? Un signal S est une fonction d'une variable temps, c'est une fonction d'une variable de temps, c'est une fonction mathématique. Et la fonction mathématique, qu'on peut la dessiner en utilisant une fonction f de t avec la variable t. Bon. Le traitement de signal, c'est comment traiter ce signal durant sa transmission entre A et B, durant son passage de A à B. Alors, le traitement du signal, c'est l'ensemble des outils mathématiques et des modèles théoriques basés sur les lois physiques exprimés en langage mathématique pour fournir une représentation du signal. Parce que le signal, c'est une représentation d'un phénomène physique. Ça. Cette discipline, on peut utiliser par exemple dans plusieurs applications. Vous avez le type de données qu'on peut transmettre, images, paroles, vidéos, n'importe quelle donnée informatique, n'importe quelle donnée, c'est-à-dire n'importe quelle information. Nous, par exemple, les signaux biomédicaux. Nous, par exemple, en application médecine. Quels sont les signaux qu'on trouve en médecine biomédicale? Les signaux biomédicaux, quels sont les signaux biomédicaux? Par exemple, l'échographie, on trouve des signaux sonores. On utilise le son, l'écho du son, pour former des images. On trouve par exemple l'IRM. C'est un signal magnétique, électromagnétique. Le scanner, par exemple, le scanner donne des images. Le AX, par exemple, le radio AX, c'est des données images. Les données CAML, c'est des données de deux dimensions, X, Y. X, Y, c'est-à-dire c'est une fonction, le signal, c'est une fonction SX, Y, de deux variables, c'est-à-dire deux dimensions. Il y a d'autres signaux qui sont une dimension, c'est-à-dire une variation avec le temps. Par exemple, le CG. Le CG, c'est construire un signal avec les battements du cœur. C'est un signal variable, un seul variable. C'est un exemple. Il y a plusieurs signaux en astronomie, en géophysique, en mécanique, par exemple, on trouve la vibration. Comment traiter un signal? Le système de traitement du signal, le traitement du signal, c'est معالجة الإشارة.
ها هو ان سيستيم دو تريتمون سينيال، ها هو لو تريتمون. بون عنده ان سينيال انبوت يعطينا ان سينيال اوتبوت. Quels sont les traitements qu'on peut faire sur un signal? On veut transmettre une donnée d'un terminal à l'autre terminal avec une longue distance. On dit que le signal S de T, une longue distance, c'est des milliers de kilomètres. On remarque durant le véhicule de ce signal que le signal va subir des problèmes. Par exemple, il va subir l'ajout d'un bruit, par exemple, l'ajout d'un bruit d'un autre signal le long de son véhicule. Le bruit qu'on appelle en anglais noise, c'est un signal inutile, c'est-à-dire indésirable, c'est-à-dire il faut l'éliminer. On utilise donc un système qu'on appelle le filtre. Le filtre, c'est pour filtrer le signal utile qui porte l'information utile. On enlève le signal inutile, les bruits ajoutés à ce signal. Donc, ce signal, l'amplitude de ce signal à travers la distance, il peut diminuer, par exemple, peut diminuer l'amplitude. On dit une amplification en utilisant un amplificateur. C'est-à-dire le signal qui est dans un câble sur une onde électromagnétique va diminuer à cause des barrières à l'intermédiaire entre les deux terminaux de ce réseau. Donc, on doit l'amplifier, c'est-à-dire augmenter son énergie. Et peut-être ce signal peut subir un retard, par exemple, un retard ou une avance, par exemple, S de T, bon, c'est un retard. Et c'est bon, le déphasage. On peut corriger la phase de ce signal pour retourner à sa phase initiale, c'est-à-dire doit être synchrone avec le terminal de transmission de l'onde. Bon, les opérations de traitement sur le signal. Donc le signal في حد ذاته وخاطر قلنا c'est une fonction mathématique. Une fonction mathématique معناتها كاين انواع في fonction mathématique. كاين les fonctions déterministes du point de vue mathématique وكاين les aléatoires. واش معناتها aléatoire؟ معناتها عشوائيه. هذه déterministe معناتها لا فونكسيون معروفه، قد تكون اكسبونسيال، قد تكون لوغاريتميك، قد تكون كوسينوس، سينوس، طونجونت، سي دي فونكسيون معروفين. مي اذا كان لو سينيال قد تكون باغ اكزومبل ان سينيال كونتينيو كونستون، قد تكون اون رومب، c'est-à-dire une fonction linéaire, une fonction constante, une fonction cosinus, sinus, exponentielle, logarithme. قد تكون un signal aléatoire يعني متغير عشوائي. يعني دالة ذات متغير عشوائي T واش تكون؟ معرفوهاش؟ هذا les signaux aléatoires sont gérés par les lois de probabilité, c'est-à-dire عندهم les caractéristiques de probabilité, اللي هما l'écart-type, la variance, tous les caractéristiques aléatoires de probabilité. On utilise les lois de probabilité pour gérer ces fonctions. Les signaux قادر يكون déterministe وقادر يكون aléatoire. En même temps قادر يكون indéterministe، قادر يكون analogique. analogique قلنا numérique. l'aléatoire ثاني قادر يكون analogique وقادر يكون numérique. يكون numérique ou analogique. واش معناتها analogique numérique؟ analogique معناتها لا فاريابل تي تكون ريال معناتها تاخذ tous les valeurs ريال، يعني كونتينيو مستمرة، دالة مستمرة، أو قادرة تكون دالة رقمية أو نيميريك، معناتها سي دي فالور نيميريك، سي دي فالور
1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0. C'est des valeurs numériques. C'est des valeurs numériques. Même هذو l'aléatoire قادر يكون analogique aléatoire analogique continu ou aléatoire numérique. Numérique, c'est-à-dire c'est des valeurs digitales. Bon, pour les signaux à évolution continue, on décrit des modèles mathématiques. Pour les signaux aléatoires, on peut utiliser les lois de la probabilité pour les gérer. Un signal comme est défini par Monsieur Laplace. Bon, Laplace a défini les fonctions dans l'ensemble des variables réelles et l'ensemble des variables complexes. C'est-à-dire n'importe quelle fonction a une partie réelle, c'est une partie imaginaire. En utilisant la théorie de Fourier, on traite seulement les signaux ou les fonctions, la partie réelle de la fonction ou la partie réelle du signal. La partie imaginaire, on ne peut pas la traiter. Bon. Pour les signaux, les types de signaux, il y a des signaux qui ont une période, c'est-à-dire les signaux périodiques, les fonctions périodiques. L'exemple qui est le sinus par exemple. Le sinus, c'est une fonction